Saviez-vous que le marché le plus lucratif au monde est la vente d'armes pour 600 milliards de dollars? Et qu'étrangement, le deuxième marché le plus lucratif au monde est la vente de médicaments pour 500 milliards de dollars. Ouais, dans un cas comme dans l'autre, on a vraiment su comment cibler la clientèle. C'est tendance. Bienvenue au Freak Show. « 1979. Oh my God, on a-tu pogné des affaires, hein? Ça valait-tu tellement la peine, hein? Aïe, 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 avec Maryse Blouin pendant la régate à Valleyfield. Ah, avec Chantal Comeau dans le sous-sol sur Daniel Fugère, avec sa bouteille de coke, ses 3 élastiques verts. Ou après le spectacle d'Harmonium, là, quand on s'était tout ramassé sur Julie, là, sur Julie. Avec toute la rangée F du parterre, c'est... Non, pas ce soir, Pichounette, je m'excuse, j'ai mal à la tête. Nous nous sommes rendus dans un foyer de microbes afin de voir si les médicaments étaient bons pour nous ou si c'était nous qui étions bons pour eux. C'est toute une défaite pour le géant de l'industrie pharmaceutique Merck. La compagnie est tenue responsable de la mort d'un homme qui avait consommé l'un de ses médicaments, le Vioxx. Est-ce que vous consommez beaucoup de pilules? Non, pas vraiment beaucoup. Est-ce que vous faites confiance aux médicaments qu'on vous prescrit? Ben, pas toujours, mais... Et Merck n'est pas au bout de ses peines puisque des milliers d'autres causes sont en cours aux États-Unis, de même qu'au Canada. T'sais, ça fait peur, c'est Oui, sûr. On prend un médicament à long terme, puis après ça, on se rend compte qu'on peut en mourir. Là. Il pourrait bien y avoir un autre recours collectif contre Pfizer. Est-ce que vous demandez toujours le breveté ou est-ce que vous pouvez vous satisfaire du générique, par exemple? Je préfère un breveté. Ben, la plupart du temps, mon pharmacien me suggère le générique. Le générique autant que possible. Oui, je pourrais me contenter d'un générique. J'ai pas de pitié pour l'industrie pharmaceutique. C'est une grosse industrie qui fait pas mal d'argent, hein, fait que je pense que le générique, ça peut faire. Puis les médecins qui sont rapides aussi sur le crayon à vite à soulager prescrire, rapidement. là, moi, j'aime pas tellement. Ben non, évidemment. C'est ça. Merci infiniment. Il y en a deux, ils font la paire, ce sont nos intellectuels. Voyez, ils ont la tête en l'air, leurs idées sont très actuelles. Dou-dou-dou, dou-dou-dou. Comme médecin, je le dis, je le répète souvent à mes patients comme à mes collègues, je prends plus de plaisir, plus de satisfaction à arrêter un médicament que de le prescrire. C'est tellement facile de prescrire des médicaments, tout nous pousse vers ça. D'abord l'anxiété des médecins, ensuite notre propre insécurité. Quand on questionne les compagnies pharmaceutiques sur la raison du prix élevé de leurs pilules, ils nous répondent c'est parce que ça coûte cher à développer. Or, quand on regarde les coûts des compagnies pharmaceutiques, seulement en Amérique du Nord, 5 milliards de dollars sont dépensés annuellement pour offrir des soupers-conférences aux médecins, pour les emmener en congrès, parfois accompagnés de leur épouse et de leur famille, avec en surprime des sorties, disons, de nature touristique. Ça mine à long terme la qualité de notre travail, la qualité de notre prescription et la crédibilité de notre profession. En réalité, les médicaments ne sont pas trop chers et ils sont même pas assez chers au Canada et dans un grand nombre de pays en dehors des États-Unis. C'est de la recherche et du développement. Chaque médicament coûte près d'1 milliard à mettre au point. Il faut étudier des milliers de composés pour en dégager un qui va se rendre au marché. Il ne faut pas non plus se scandaliser, comme le font souvent les bien-pensants, là, de ce qu'on fasse de l'argent dans l'industrie de la santé. En fait, il n'existe pas, ça appelle une autre question, ça. Il n'existe pas, connaissez-vous beaucoup d'intervenants dans le secteur de la santé qui n'y soient pas pour le revenu? Il n'y en a pas. C'est vrai que pour certaines personnes, les médicaments sont faits. Mais on ne bâtit pas, d'abord, un régime, dans quelque domaine que ce soit, en fonction des 5 ou 10 % de la population qui sont trop pauvres pour se la payer. On parle de diarrhée, de léthargie, de maladies mortelles. En période de rhume, le singe bonobo
ou adolescent a la capacité exceptionnelle de se reproduire plus de 40 fois par jour. Les boutons de chaleur, non, c'est pas ça. La constipation légère ou grave, non, c'est pas ça. Ah, les croûtes de lait, peut-être. Ça, peut-être, les croûtes de lait. Mais quel est donc ce mal qui m'étreint? Oh, ma douleur est si forte et j'ai si mal. Il me faut rapidement trouver une solution radicale. Ouais, Pitchounette, sais-tu quoi, là? Sais-tu de quoi j'aurais le goût, là? Sais-tu qu'est-ce qui me ferait plaisir, mais vraiment plaisir? Là. Bouger puis faire de l'argent. Ah ouais, viens. Le Freak Show a décidé de commercialiser une pilule miracle qui ferait du bien à ceux qui la prennent et au portefeuille de ceux qui la vendent. Nous avons donc envahi une pharmacie afin de démontrer les bienfaits de notre découverte et voir ce que les malades de la santé en pensent. Notre nouveau produit possède une formule active hyper puissante qui élimine la douleur instantanément. Le temps, évidemment, tout de même, de l'avaler. Frappe est une petite pilule orange qui agit sur la douleur avant même qu'elle ne vous attrape. Avec Frappe, c'est un plaisir de se tordre de douleur, surtout quand on utilise les talons élastiques de Pitchounette. Non? Non. Peut-être faire attention, petit Nadal. Oui, non, je fais attention. Vous me le dites, de toute façon, je vous fais confiance. Ouais, on dirait que... Ça fait pas mal? Pas du tout. Si je continue de pousser, ça vous fait-tu comme... Non? Ça va? Seigneur Dieu, c'est incroyable. Voulez-vous essayer, monsieur? Oui, mais j'irai pas si loin que ça. Ben, on sait jamais. Si vous prenez une pilule. Si je prends une pilule. J'ai toujours pas avalé mon affaire, mais je fais rien. Non. Vous avez toujours pas avalé? Non. Ah ouais. Pour avaler de quoi, moi, ça me prend de la bière. Ah, je sais pas s'il y en a ici. Ce médicament-là, c'est monsieur ici Sinclair, qui est le directeur de recherche du laboratoire de Plaxo. Inventez, monsieur Sinclair. Moi, je suis porte-parole de ça. OK. C'est un médicament qui s'appelle Frappe, qui est un médicament contre la douleur, qui a une action excessivement rapide. Ouais. Mettons, dans votre zone ici, nerveuse, il y a un noyau ici qu'on appelle la douleur. Ouais. OK? L'agent actif du médicament vient s'incorpore à la zone de douleur et là, libère les agents actifs. Marc, j'ai Oui? 3-4 fois par semaine. Ils n'ont pas de bière. Ils n'ont pas de bière, vous avez déjà demandé, j'imagine? Ben. Oui, j'imagine. Après la pause, la suite de notre démonstration. Les enfants de la thalidomide disent que l'importance du handicap devrait déterminer le montant des compensations. Aux sceptiques, ils répondent « Mettez-vous quelques minutes à notre place ». Famille fric. Les enfants de la thalidomide disent que l'importance du handicap devrait déterminer le montant des compensations. Aux sceptiques, ils répondent « Mettez-vous quelques minutes à notre place ». Famille fric. Alors, nous sommes en étude clinique en ce moment. Nous utilisons ce nouveau médicament antidouleur créé par une compagnie pharmaceutique bien chez nous, Plaxo. Et je demanderai maintenant à monsieur, si vous voulez bien, monsieur, peut-être si vous avez 2 secondes, vous prêter au petit test. Avez-vous mal présentement quelque part? Non, pas... Pas vraiment? Pas vraiment. Alors, quand même, si je vous demandais d'ingérer 1 ou 2 pilules, ça goûte le bonbon. Des bonbons de notre enfance. Du Viagra là-dedans? Non. Non. Ouais. Si je pèse un petit peu comme ça vous fait pas mal du tout. Non. Vous me le dites si vous voulez que j'arrête? Non. J'allais vous faire essayer un médicament, un nouveau médicament. Naturel, non? Non, vous voulez pas? OK, parfait. Est-ce que tu sens quand tu fais des torsions que c'est comme un petit peu moins pire? Ben, je sens rien. Ouais, c'est ça. Ah oui? J'ai pas de douleur, c'est probablement que c'est mieux. Ben oui, c'est efficace. Mettons que vous étiez souffrante à 6 sur 10 avant de prendre la pilule. Là, vous seriez à combien? Ben, je pourrais dire 4, là. Vous avez quand même baissé de 2, là. Oui. Est-ce que quand je fais ça vous fait mal? Non. Non? J'ai essayé avec un élastique juste pour voir si l'effet du médicament agit. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Nous avons poussé la démonstration un peu plus loin. Les gens sont-ils prêts à gober ça? Vous ressentez plus rien? Je vais le faire un petit peu plus fort. Non plus. Je vais y aller avec quelque chose d'un petit peu plus radical quand même. Vous allez me dire si vous ressentez quelque chose au niveau du genou. Ça, vous connaissez, vous savez c'est quoi? Oui. Oui? Vous en avez à la maison? Oui. C'est une cravache ou il y en a qui... Ah oui, j'ai vu ça dans un film porno. Oui. Puis ça vous rend heureux ou ça... Ça fait absolument rien. Ça fait rien du tout? Peut-être ça serait un bat de baseball, ça me fait quoi, mais ça... Là, ben, c'est drôle que vous parliez de ça. Oui, je l'ai ici. T'as juste un joke. Non, mais on va aller jusqu'au bout parce que vous allez être parti prenant. Vous avez l'air tellement bien. Ça vous tente de chanter avant, chanter, hein? Je vais faire comme vous, je pense.
sais pas si c'est le pouvoir de la pensée ou si c'est vraiment... Le médicament en soi. Médicament, Je sais pas si le caméraman de la corporation en veut 2. Ben, je vais vous dire quelque chose, c'est vraiment votre pouvoir de penser parce que c'est vraiment un bonbon. Non, 2? T'en prenez 2. Vous aviez deviné que c'était des bonbons. Ça a marché pour vous, en tout cas, là. Ben, le pouvoir de la pensée, c'est ça que je vous disais. Ah, il n'y a rien comme la pensée. Non, mais... Ah, regaillardi, je sais. Et maintenant, le top 5 des bienfaits pour faire le bien. Merci. En 5e position, le médicament passé date. On envoie les produits périmés en Afrique, c'est pas cher et on obtient en plus une belle déduction pour ton de charité. Take it, learn. It's back. En 4e position, envoyer des médicaments périmés à l'étranger, mais cette fois pour des maladies qui n'existent même pas là-bas. Kekapling. This is cruel. Dave, you're so... My God, you're déchaîné. I know. 3e position, tester des médicaments faisant de l'humanitaire, comme Pfizer qui a profité d'une épidémie de méningite au Nigeria pour tester un antibiotique sur des enfants. D'accord, il y a eu 11 morts, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils étaient déjà malades. Akaplash! This is great. This is funny. Flying back like hell. I love that. Numéro 2, le malade qui a du cash. Pourquoi se casser la tête pour développer des médicaments pour l'Afrique alors qu'ils n'ont même pas un sou là-bas? 90% des découvertes contiennent donc des maladies bien de chez nous. Let's check this one. This is a funny one. This is a funny one. I'm going just crazy. Et finalement, au sommet des bienfaits pour notre santé, le nouvel usage de médicaments déjà existants. Par exemple, le Levamisol de nos amis Johnson & Johnson était vendu 6 sous pour soigner les moutons. Maintenant qu'il peut traiter aussi le cancer du côlon chez l'homme, il coûte désormais 6 $, soit 100 fois plus. I love this one. Yeah, I know. Thank you. Thank you very much. C'est payant, les pilules. Imaginez, l'an dernier, les Canadiens ont avalé 15 milliards de dollars en médicaments. À elle seule, Pfizer vend pour plus de 52 milliards US de potions et de pilules par an, plus que le budget du Québec. Et si vous pensiez qu'avec un taux de rendement de 16 %, les banques s'en mettaient plein les poches, sachez que les entreprises pharmaceutiques dépassent 40 %. Mais ça coûte cher de faire des sous, alors les multinationales profitent de jolis crédits d'impôt. Pour 100 $ de salaire investi en recherche et développement, nos gouvernements donnent 80,50 $. Bref, ils sont payés pour chercher, pas pour trouver. Quand il s'agit de faire du fric, les chercheurs connaissent toujours un remède. I did it my way. Ne lésinant devant aucun sacrifice, le Freak Show est allé rencontrer un pro de la pilule. Que va-t-il nous faire avaler? I love you. Par rapport au marketing, pour vendre le médicament, il y a plus d'emplois qui sont créés là que d'emplois qui sont créés en recherche. Je pense que c'est un ratio de quoi, mettons, de 17 % versus, je sais pas le chiffre exact, là, 40 %. Est-ce que ça prend tant de gens que ça pour vendre des médicaments? Bien, écoutez, le représentant ne vend pas de médicaments et n'obtient pas en retour une somme d'argent. En fait, le représentant pharmaceutique va rencontrer des professionnels de la santé, va leur expliquer ce que le médicament fait, et les valeurs de ce médicament-là. Et ça revient aux professionnels de la santé de le prescrire ou non. Oui, il y a un lobby qui se fait. On tente de faire valoir les valeurs et la valeur non seulement du médicament de recherche, mais aussi de l'industrie. Là où il y a de l'argent, on règle d'abord les maladies du coin où on a de l'argent. C'est-à-dire qu'on ne fait pas nécessairement des médicaments pour aider des gens qui n'en achèteront pas parce qu'ils n'auront pas les moyens d'en acheter dans des pays sous-développés, par exemple. Oui, mais Marc, ça, c'est de la foutaise. Ah bon, OK. Non, mais les médicaments qui traitent la tuberculose, par exemple, c'est certainement pas une maladie qui est très répandue dans les pays développés. La malaria, à ma connaissance, on n'a pas de cas de malaria au Canada, ou si on en a très peu. On se déplace maintenant en Afrique du Sud où l'industrie pharmaceutique abandonne ses poursuites contre le gouvernement concernant l'importation et aussi la fabrication de médicaments génériques anti-sida.
Il s'agit d'une victoire importante pour les militants qui luttent depuis des mois pour rendre ces médicaments plus accessibles aux pays pauvres. Mais est-ce qu'on surestime les profits que les compagnies pharmaceutiques font? C'est vrai qu'on fait des profits, puis on s'en cache pas. Oui. Mais il faut voir qu'est-ce qui est réinvesti aussi. Et il faut comprendre combien ça coûte faire de la recherche pharmaceutique. Il y a seulement 3 médicaments sur 10 qui vont recouvrir leur investissement. Conçue comme somnifère dans les années 50, la thalidomide a été utilisée pour contrôler la nausée associée à la grossesse. Mais ce médicament est vite devenu un cauchemar pour des milliers d'enfants. Eh bien, 35 ans après avoir été retirée du marché, voici que la thalidomide réapparaît, cette fois pour soulager certains malades atteints du sida. Heureusement, Santé Canada est là. C'est notre rempart national, notre recours collectif, notre garantie pour la vie, notre promesse de jour meilleur, notre vaccin contre la cupidité. Alors, docteur Edwards, vous travaillez à Santé Canada. Vous avez quitté Santé Canada. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? I left Health Canada because the government was forcing unsafe, unreliable decisions on drugs that would jeopardize people's lives. So you discovered that for the first time, or did it happen a couple of times before? It was something that I came to understand over a period of nearly a decade. I realized that we are often making decisions that are in the favor of drug companies that don't disclose the true risks of the drugs. Where the problem arises is when a powerful company anticipates that a decision is going against them, and then the influence comes from above. Suddenly you get phone calls. In which way? Okay. You get phone calls from a senior member of the department who has no medical knowledge, who doesn't know anything about drugs, and it's Dr. Brill Edwards. Why is such and such a drug taking so long to get to the market? That drug is on the market in Britain, you know. And so you have to be a fairly strong individual to say to your superior, we have serious concerns about that drug. We have sudden, unexpected deaths that we cannot explain, and the company is not giving us any answers. So if it's on the market in Britain, so be it. But it's not going to the market in Canada until those deaths are explained to our satisfaction, because we are the regulator, we are the protector of the public. Est-ce qu'on peut faire confiance à Santé Canada, finalement? Sadly, no. No. Ah, ma petite biche élastique. Comme il est bon de savoir que je vais retrouver petit à petit ma forme d'antan qui avait tant su de séduire. Grâce à ces potions, mon corps d'albâtre va enfin pouvoir à nouveau rencontrer le tien. Chez nous, la députée de La Violette et ministre déléguée au transport est encore une fois dans l'embarras. Julie Boulet affirme qu'elle a bel et bien offert gratuitement des bureaux à 2 médecins dans l'immeuble qui abritait sa pharmacie de Saint-Tite à l'époque où elle était ministre déléguée à la Santé. Les 2 médecins n'ont eu aucun loyer à payer à partir d'avril 2003. Julie Boulet affirme qu'elle n'a personnellement rien tiré de cet arrangement. Ah ah! Famille fric! Je suis désolé, Pichounette. On a tout essayé, là. C'est pas toi, c'est moi. Je pense qu'il faudrait que je consulte quelqu'un. Un dur, là, qui va au fond des choses.
Vous avez fait enquête, vous, pour le journal La Presse, sur les médicaments génériques au départ. C'était juste qu'est-ce que vous avez trouvé de plus affolant ou de plus incroyable? C'est un racket. C'est un système de corruption généralisé. Ils corrompent les pharmaciens. Alors, mettons, moi, je suis un fabricant de médicaments génériques, puis vous êtes un pharmacien. Pour vous convaincre de prendre mon médicament plutôt que le médicament du concurrent, bien, je vais vous offrir un petit cadeau. Mais pas un petit cadeau, un gros cadeau. Un gros cadeau. Je vais vous offrir un Winnebago, une motocyclette, des voyages dans le sud, à peu près 80 à 100 millions de dollars par année de cadeaux qui sont donnés aux pharmaciens. Alors, ces cadeaux-là, qui les paye finalement? C'est le consommateur via la Régie d'assurance maladie du Québec. Et puis les cadeaux, petits et gros, que certains pharmaciens propriétaires du Québec ont reçus de la part des fabricants de médicaments génériques vont leur coûter cher. Environ 600 d'entre eux vont devoir rembourser 16 millions de dollars qu'ils doivent au fisc. En tout, c'est-à-dire à peu près 26 000 dollars chacun. Si ces prix-là et ce racket-là est si important, est-ce que c'est exagéré de dire que les médicaments sont peut-être, le prix des médicaments sont peut-être une des sources principales des problèmes de notre système de financement en santé ici au Québec, ou c'est exagéré? Bien, je pense que vous vous trompez. C'est pas une des parties du problème, c'est la grande cause de l'explosion des coûts dans la santé, c'est les médicaments. De façon générale, les médicaments sont énormément trop chers. Je dirais, ça se vend 100 $ alors que ça devrait se vendre 100 $, ou 10 $ ou 5 $. Je veux dire, ça n'a aucune commune mesure avec les frais de développement, les frais de production et ainsi de suite. À ça, il y a certains pharmaciens qui répondent, ben oui, mais un médicament, pour mettre en marché un médicament, par exemple, un médicament breveté, il y a des études qui sont faites, il y a des frais énormes qui sont engrangés pour mettre en place des études qui durent des années. C'est l'argument qui est défendu par l'industrie du médicament breveté. Ça nous coûte cher de recherche et développement. Mais en fait, on s'aperçoit que les crédits d'impôt sont très, très généreux pour ces entreprises-là et qu'au bout du compte, les fonds publics contribuent énormément au développement des médicaments brevetés. Moi, grosso modo, pour une image un peu, l'industrie du médicament breveté corrompt les médecins, les médicaments génériques corrompent les pharmaciens. C'est à peu près de cette façon-là que ça fonctionne. Oh, hi! Let me tell you. Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de sauver des vies. As a physician, pourtant, Dieu sait que c'est bon pour l'ego. Mais nous ne pouvons pas toujours éviter le pire. Regardez-le. Je lui ai moi-même prescrit quelques pilules, mais il ne les a pas trop bien digérées. J'ai donc décidé d'aider les patients obsédés par les granules. Primo, ne soyez plus malade. Ça réglera tout, même les files d'attente aux urgences. Mais si vous devez absolument prendre des pilules, demandez à votre pharmacien le médicament générique. C'est la même formule et surtout, vous pouvez demander le générique le moins cher. Autre petit conseil qui pourrait avoir de grosses répercussions. Prenez votre courage à deux mains et écrivez de l'autre une lettre au gouvernement pour le supplier de procéder par appel d'offres lorsqu'il dresse sa liste des médicaments remboursés par la RAMQ. Les hôpitaux de Montréal appliquent déjà cette méthode qui leur a permis de payer les médicaments jusqu'à 3 fois moins cher. Entre nous, rappelez-vous d'une chose, un doc qui ne prescrit pas de pilules n'est pas forcément un mauvais doc. All right. Now, here it is. But if you really want to... Mais si vous voulez vraiment profiter des bienfaits des pilules, investissez dans une entreprise pharmaceutique. Vous savez maintenant qu'elles ont un excellent département de recherche, de profit. Et pour finir, si vous avez envie de faire un peu d'exercice, sortez de chez vous pour le jeu de la semaine. Come on, just give a little kick of your hand yourself and go play the Game Week. Pour jouer, rendez-vous chez une multinationale de la pilule. Apportez un petit cadeau et demandez en échange si vous ne pourriez pas avoir des rabais sur vos médicaments. Je me demandais si je pouvais rencontrer un responsable ici, par hasard, pour offrir un cadeau, un genre de pot de vin. Obtenez 5 points si on vous accueille sans vous foutre à la porte.
20 points si la réceptionniste appelle un représentant. 50 points si la dinde est engagée au marketing. Et 200 points si le VP vous invite à manger sa dinde. Est-ce qu'on peut se rencontrer? J'aurais juste un petit cadeau à vous remettre, moi. Vous m'intriguez avec cette question de cadeau-là. De quoi s'agit-il? Ah, c'est juste c'est une petite dinde. Je me disais que si je vous offrais un petit cadeau, peut-être qu'on pourrait réduire le coût de mes médicaments à l'achat parce que je commence à trouver que ça fait cher. Je sais pas. Ouais. C'est pas du tout partie des pratiques de l'entreprise. C'est-tu une dinde pour l'Action virale? Wow, vous voulez la prendre pour la fête que vous voulez, monsieur. Je pense pas qu'on aille la chercher, malheureux. Ah non, puis moi, c'était un jeu. Je gagnais des points en vous remettant ça. Hein. Merci. Merci beaucoup. Bye. Ah, que c'était bon. T'as aimé ça? Non, mais quelle remontée, quelle action, quel panache, quelle ascension fulgurante. T'as remarqué comment j'ai pu atteindre des sommets? Grâce à mes actions dans les entreprises pharmaceutiques. Bon freak show.